afin que l'on sache que je crois que de tous les messages que j'ai prêchés, celui-là était inspiré de Dieu. Qu'il sortait de la ligne de ma commission ordinaire, qui était dans la même ligne que les 7 sceaux et le reste, qui ont été directement la parole de Dieu. Je parlais d'un message à prêcher. Je pense que celui-là en était un. C'est le message qu'il faut pour faire suite à ces 7 sceaux. Amen. Amen. Eh bien, voyez ce qui arrive. Après les 7 sceaux, l'unité de Jean, l'unité des signes, le feu rouge clignotant dans ces derniers jours, le signe des femmes qui deviennent plus jolies, et les hommes, ce qu'ils feraient, tous ces signes du Saint-Esprit qui nous conduit, et ensuite, on est encore arrivé à ici, au couronnement de tous ces messages, depuis les 7 sceaux. Amen. Le couronnement, c'est quoi? Le signe. Cela trouve son couronnement en cette seule chose, le signe, qui montre que nous sommes parfaitement en règle. Voyez? Examinez-vous. Pardon, examinons-nous pour savoir si nous sommes dans la foi. Amen. Amen. Ah bon, c'est ça. Chacun doit s'examiner pour savoir vraiment s'il est dans la foi. Le signe. Point final. Vous savez, il y a deux choses que je peux dire sur cela. Parce que nous avons beaucoup de bébés ici. Ça peut les amener à faire des choses. Je me réserve de dire ça. Christ est le mystère de Dieu révélé. 478. Écoutez. Écoutez attentivement maintenant. Je ne veux pas que vous manquiez de saisir ceci. Aucune autre église, aucun autre signe, aucune autre communauté. Parce que les gens se vantent de leurs églises, de leurs communautés, comme si c'était quelque chose. La manière que le tabernacle est construit, son importance, les gens qui le fréquentent, ils pensent que c'est quelque chose. Aucune communauté, aucune autre autorité, aucun autre témoignage. Même si vous avez ressuscité autant de morts, des miracles de création même, ce sont de bons témoignages, bien sûr. Mais il dit ici aucun témoignage, aucun autre credo, aucune dénomination n'est acceptée en dehors de ceci. Il le reprend. Dieu n'accepte rien d'autre que ceci. Il y a encore frère Branham. Christ en vous, l'espérance de la gloire, la seule chose que Dieu reconnaît. Hein?
il ne revient aucune autre communauté, aucune église, aucun credo, aucune dénomination, rien. Toute autre chose est morte. J'étais membre de Sénévé Tabernacle. J'ai fait ceci. C'est nous qui étions. C'est nous qui faisions. Très bien. Mais est-ce que la chose est là? C'est ça le problème. Rien ne compte en dehors de ça. Ah, si vous vous en trouvez, voyons bien si ça va tenir ce jour-là. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit doit être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Votre prestige, votre vie, votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants et tout. Hein? Bon, écoutez. Montons encore un peu ici. Écoutez ceci. Je vais lire dans le message. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sans lui, vous n'êtes rien. Tout ce que vous avez fait n'est que de la religion. C'est ce que beaucoup de frères, beaucoup de prédicateurs font. Ils ont tellement de la religion. Si vous citez le nom de frère Branham, il tremble même. Alors, et puis, ils ne sont pas chrétiens. Hein? Après avoir fait tout cela. Écoutez bien ceci. Je lis dans Apocalypse chapitre 5, première partie. On a dit là, le serpent écrasé. Paragraphe 124 jusqu'au 126. Quelqu'un qui entend bien dire amen à ça. Ah, beaucoup sont distraits. Maintenant, à la chute, Adam a perdu le titre de propriétaire. Il a perdu cela au profit de Satan. Satan a pris le titre de propriété. Normalement, Satan ne l'a pas pris. Ses mains sales ne pouvaient pas récupérer cela. C'est retourné vers le propriétaire originel. Mais il a eu le dessus sur la propriété. Parce qu'il y a des gens qui comprennent. Adam était très passif. Il n'a pas racheté son droit. Il était distrait. En effet, il ne pouvait pas racheter son droit. Lui-même, il s'était vendu aussi. Mais Satan qui n'en est pas le propriétaire légitime. Mais qui néanmoins possède cela. Et le Dieu de cette terre. Yes, attendez. C'est pourquoi il pouvait dire. Il a pris Jésus. Regarde. Tu vois tous ces royaumes. Il a montré les États-Unis, la Russie, l'Amérique, tous les royaumes, leur splendeur, et tout ceci.
m'appartient. Yanga. Adore-moi simplement là, je te le donne. Si c'était toi là. Moi je l'ai accepté, disons-nous la vérité. Moi je l'ai prendre. Je l'ai prendre. Comme je ne connaissais pas ceci. J'allais. J'allais prendre ça. Si toi tu ne pouvais pas prendre, c'est très bien. Moi j'allais prendre. Mais il a buté contre la pierre là-bas. C'est celui à qui il parlait. Savait qu'il en deviendrait chef. Il ne pouvait pas adorer Satan pour ça. Comme beaucoup de frères et de sœurs adorent le diable pour les choses de ce monde. Ils vendent leur droit de naissance pour l'argent, pour les enfants, pour le travail, pour ceci, cela. Mais bon, la Bible le dit, que Satan est le Dieu de cette terre. Il possède cela. Non pas qu'il possède vraiment cela légalement, mais il la possède. Il a l'influence totale sur le monde. Maintenant, comprenez-vous cela? Satan possède cela. Il tient cela entre ses mains. La mort est entre ses mains. La terre est entre ses mains. Ce monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il dirige et contrôle le monde entier et tout ce qu'il y a dans le monde. C'est Satan. 125. Mais grâce soit rendue à Dieu. Car nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau est né d'en haut. Il n'est pas de ce monde. Le monde n'a plus d'influence sur lui. Il vit au-dessus de cela. Tout ce qu'on peut dire là-dessus. Il y a trop qu'on peut dire là-dessus. Voyez-vous? Ainsi maintenant vous y êtes. Hein? Voyez-vous? Et nous sommes. Je ne veux pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'il était à lui et qu'il était le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il l'était et il l'est. Il est le Dieu de cette terre et qui aveugle les yeux des gens. Le Dieu de cette terre. Lui, il est le Dieu du ciel. Et maintenant, il ne le possède pas légalement. Le monde n'est pas encore devenu le monde de notre Dieu. Il n'en est pas le propriétaire. Satan. Il a arraché le 126. Et Adam a perdu le titre de propriété de cela. Ça, vous devez bien le comprendre, vous autres ici. Vous ne ramassez pas un lopin de terre quelque part là, comme nous le ramasserions chez nous au village là. Moi, je prends ici, allez, je me pose là, je prends. Je n'ai aucun titre là. Ça m'appartient, c'est fini. Quelqu'un vient de voir, tu ne sais pas. Ça appartient à pasteur Moïse. Allez, il s'enfuit. Il y a tout un procédure. Il y a une procédure là.
okeyao ozongiao okeyao opesi misolo batiendanga akamati bapesio ton titre de propriété légal wana ozwi makoki ya kole loko maintenant ça bamoni vous appartient wana ekomi ya yo même l'état lui-même ata kombola matari n'est moko pas capable de venir vous ravir azana makoki te akoya kobotola yo yango s'il veut prendre ou faire quelque chose là soki alinga zwa eloko yango toi tu exiges le prix il le donne yo sikondo koyebisa ye parce que ça vous appartient po eza ya yo n'est-ce pas la vérité ya solo te les kilomètres qui sont ici les kilomètres kilomètre ba mètre quoi ba mètre n'est-ce pas la vérité ce que je dis là oh nazolo ba eza solo te ba mètre avocat ah les kilomètres savent que c'est la vérité ba avocat ba yebi ete makambo eza solo alors c'est comme cela eza boye suivez maintenant bolanda Adam a perdu il était le chef le possesseur de la terre ici Adam tout ce qui se trouvait il en était chef Adamu azaki kolo mokili oyo pe na nyonso ezali abanda kokonza ngo les arbres Banzete, les bêtes les oiseaux les eaux bandeke mai étaient sous son pouvoir ezalaki na sa makoki na ye il donnait les ordres comme il le veut azalaki kopesa Comme il le voulait, mitindo ndenge alingi mais ce jour-là kasi mokolo wana lorsque ce temps-là a dupé ntango satana akosaki ye c'est fini esili les choses ont changé mambi mabongwanaki il a perdu l'autorité abongisaki kibokonzi na ye il ne pouvait plus jamais dire à un arbre déplace-toi de là va là-bas l'arbre dit non non qui es-tu abandaki lisusu akomi olobela nzete nzete longo ake nzete abi yo nani les lions qui ne pouvaient dire et toi viens ici akokoloba nzete yo yaka agite ta queue ale abandi oningisa mutu mokila il appelle les lions abengi nkosi yaka akaka nkosi akongo nguluma abandi mbangu je ne veux pas nakoya te so na ye eza mpona le kolia yo péché lisumu vous fait perdre l'autorité que vous avez ezobungisa kibokonzi oyo eza kati na yo alors il a tout perdu abungisaki nyonso Dieu a dit Satan ne peut pas prendre ça je récupère nzambe mpe alobi satana akozwa oyo te nazwi yango je prends mon livre ici nazwi buku na ngai ya nga je garde ça pour moi nabombi yango mpo na nga Satan sabolo je sais que tu possèdes cela d'une manière illégale. Un jour, je vais récupérer ça. Je vais payer le prix parce que mes lois m'exigent de payer le prix pour acheter ça. Aucun âge ne pouvait payer ce prix. Il n'avait pas bien sûr le péché comme Adam. Parce que pour racheter, récupérer ces choses. Parce que c'est le péché qui avait corrompu le monde. Celui qui devait récupérer ça devait être sans péché. Les anges remplissaient cette condition. Il y avait une deuxième condition. Il fallait qu'il soit le frère de l'homme. Son proche parent. Alors Charles a perdu les histoires. Moi je viens là, je dois récupérer les choses de mon fils. De mon frère. Qui es-tu? Je suis son frère. Voilà. Il a perdu ça à cause de ça. Moi je vais payer. Je vais récupérer ça. Amen. Amen. Il fallait que j'ai les moyens aussi. Si je n'ai pas le moyen, je ne peux pas récupérer. Oh. Alléluia. Notre Père ne manque de rien. Hein? Il n'est pas pauvre. Il a toutes les choses. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Les bêtes des champs par leur nombre. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas toi ici. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pourquoi Dieu est devenu l'un de nous. Il a pris notre place. Il est devenu notre frère. Alléluia. Afin de payer le prix exigé. Amen. Amen. Oh, bon, lisons. Je risque de prendre tout le temps là.
Et la vie, bon, qu'est-ce que c'est? Et Adam a perdu le titre de propriété de cela. De ceci. De tout ce que nous possédons. La vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Voyez-vous? Bien, nous ne l'avons pas maintenant. 127. Et écoutez, cela n'est pas à Adam ou à quelqu'un de sa postérité. La semence d'Adam avait absolument tout perdu aussi. Adam nous a vendu tous en bloc. C'est pourquoi la Bible dit leur rachat coûte cher. Hein? Personne ne peut payer le prix de leur rachat. Ça coûte cher. Aucun homme ne peut en racheter un autre. Ça, c'est l'affaire de l'être suprême. Alléluia. Alléluia. Quelque chose me vient à l'esprit. Mes frères Branham a dit, Dieu a donné à la main de l'église le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est l'histoire que nous sommes ici. C'est ça? Non, non. L'église dont il parle là. Les hommes, les femmes baptisés du Saint-Esprit. Ils ont la vie de Dieu en eux. Comme Dieu doit travailler par eux, Dieu rachète par leur entremise. Parce que la vie est transmissible. Voilà. Il faut qu'il y ait d'abord Dieu là-bas. Pour que vous puissiez aider votre frère. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas besoin d'exiger un prix quelconque pour la délivrance, pour c'est diabolique cette histoire-là. Les prédicateurs, les croyants qui font payer des prix aux autres pour vous payerez pour cela. Vous payerez pour ça. Quelle bêtise. Quel est l'argent qui peut racheter quelqu'un? Le prix pour notre rachat. Le prix pour notre délivrance. Dans n'importe quelle chose a été payé là-bas au Calvaire. Il n'y a rien que vous puissiez donner. Les prophéties des voleurs de Kipine ici. Quand vous m'avez quel makila? Ba prophétie na bino moyibi ya motema munene soki na koti na ndako na yo esenge bakata soso mutu makila etanga makila ni kotanga de sorcier. Eza pena kindoki webi eza kindoki. Les sorciers aiment beaucoup la viande. Pandoki balingaka mingi mosunya. Hein? Yo lambele soso nzoka zo okanisa zo lia soso nzoka zo lia yo. Parce que baloka bango kaka na mosonyete. Batobele baloka bango na mosoni. Bakotisa bango kindoki na mosoni. Ebele bazwa kindoki po balingaka mesoni. Voilà. Tala, bapesi yo pondu, omone komi déjà ndakala nakati. Tala. Bapesi yo pondu, allez, yo lobi o ezali offrande ya Caïn. Zoka obalizo ontoka ndakala ndeko meka kati.
Papa si yo mwambila oyo bila moko boy. Nalobi. Ole na monoko ekomi mosoni. Ozimila, papa somila, olia, otia monoko boy. Pourquoi tu prophétises pour l'argent, pour la viande? Uta olia musuni oyo olia kawana biso tozalaka te. Okoma na yo kaka kosakola kaka pona musuni. Notre sacrifice a été offert là-bas sur le deux bois au calvaire. Excusez-moi, veuillez vous asseoir. Pas pasteur. Oh Nazambeki. Azaki nekeleza asali mabeba ayao asali beba ayao asali beba ana ya mayo Mozambeki. Oh viens yopo yebise viens ici on fait le trouble beaucoup d'églises comme ça. Azotungisa bekeleza ya batu ozoideta. Ah il commence à marcher de maison en maison. Le pasteur vous fait travailler bénévolement ici. Le pasteur s'enrichit. Comme la mauvaise semence. Crois facilement. J'aime facilement. Crois facilement. Sinon, ambilo malwanji mumanji bien peu malheureux. Kala nalobi nazoe bisabino makamonga na mona. Quand nous continuons que le banto buto. Patu ya bongo azalaki awa ya koyamba ete. Ba internationaux. Bato bakoma ya bisika nyonso. Lelo azao. Lobi kuna azao. O kuna lobi azao. Pasteur. Mokangeli. Nous tout monde ba face bochini. Bino bomona ka bambeki bazala ka banani. Hein? Bato ba pesa prophétie bomona ba banani. Ce sont des bêtises. Tellement que vous. Bon. Nous bandisons bien le coup. Nalobia bozomatisa magoro do likolo bandaku. Hein? Le crapaud, depuis son ancienne grand-père, ils ne sont jamais montés sur le toit. Vous les prenez, vous les faites monter. Nalobi ligoro do uta salama atikala ko mata likolo bandaku te. Siko yo so mateli likolo bandaku. Vous ne connaissez pas l'importance des ministères que Dieu vous a donné. Oyebite motu ya loto monza ba pression. Écoute, yoka. Si vous, tel que vous êtes là, vous pouvez prêcher et recevoir une partie des gens. Dans votre ministère là, il y a des vases là-dedans. On ne pas chercher quelqu'un est contaminé de là où il vient. Envoyez-les travailler qu'ils aient de l'argent. Et ils ont mis tellement beaucoup de saleté sur le message précieux de Dieu ici.
Quelle bêtise nous nalobi bon sotoni nyoko. Tout ça c'est l'erreur des pasteurs des nyonso ane uti wapi mbebe uti awa envoie-moi un vase, 2 vases là qu'ils viennent bozo benga évêque mupaka tindelanga mo bavazi mibale baka ko prophétiser pour que l'œuvre de Dieu avance il faut les vases. Nanya yebisio po musona nzambe ke de liboso esengeli bavazi ba prophétisaka. L'église commence avec des prophéties comme ça. Vous faites une mauvaise expérience. Ils vous connaissent chaque église sur la ville ici. Ils font des voyages en quête d'argent. Il était mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons. La semence d'Adam avait absolument tout perdu aussi. Ce n'est pas la semence d'Adam. Peu importe combien nous essayons d'embellir ce monde et combien nous essayons de bâtir de grandes et belles maisons et tout, cela n'appartient tout de même pas à la postérité d'Adam. Non, messieurs. Cela n'est pas allé à la postérité d'Adam. Non, messieurs. Car Satan a tout arraché. C'est juste. En effet, Adam a perdu cela. 128. Maintenant, oh là là. Oui. Beaucoup de choses pourront être dites. Je ne voudrais simplement pas vous prendre trop de temps, trop de votre temps maintenant. Comme nous avons le service de baptême. Voilà. Ok, je passe beaucoup de choses ici. Allez lire jusqu'au paragraphe 140. Vraiment, pardon. Je totalise déjà presque 1 heure. Hein? Et, oh là, je pensais faire 45 minutes. Mon Dieu. Oh là. Peu importe ce que vous dites. Je vais lire 3 citations si j'arrête cette. Bon. Je lis dans Proverbe chapitre 5, 2e. C'est le 18 juin 61. Paragraphe 161. Maintenant, notre parent reçoit le livre de la rédemption. Qui est celle de cette sceau. De la main de son propriétaire originel. C'est là que beaucoup de vos frères qui ne comprennent pas bien la parole disent frère Branham est un parent rédempteur. Comment vous comprenez? Le propriétaire originel. Suivez bien. Quand nous l'avons perdu au jardin d'Éden, au travers d'Adam, il est retourné au propriétaire originel. Mais il y avait un braconnier sur la terre, un intrus. C'était Satan. Il s'est amené là. Il est un braconnier.
Cette terre ne lui appartient pas. Il appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu plus loin. Mais c'est un braconnier, un intrus. Mes amis, je pourrais dire quelque chose maintenant, mais je ferais mieux de me taire. C'est le titre de propriété de notre rédemption. Ce livre-là. Faites bien attention là. Ce livre, c'est le de cette sorte. C'est le titre de propriété. Attendez jusqu'à ce que nous entrions dans ces sept. Continuons. J'ai lu maintenant dans la brèche entre les sept églises et les sept sorts. Paragraphe 115, 116. Maintenant, rappelez-vous, la Bible nous a déclaré dans Matthieu chapitre 5 que les débonneurs hériteront la terre. C'est vrai. Les débonneurs et ceux qui sont humbles hériteront la terre. Jésus a dit heureux les débonneurs. Les débonneurs. Ceux qui sont simples. Qui ne cherchent pas à être quelqu'un d'important. Ils hériteront la terre. Jésus l'a dit. Oui. Donc ils l'ont pollué. Et Dieu va le détruire. Il ne va pas détruire la terre ici. Il va détruire le système. Le péché. Pour purifier la terre. Parce que la terre est sa parole. Dieu ne veut pas détruire sa parole. C'est la terre qu'il a donnée à ses enfants comme héritage. Nous devons y habiter. Mais déjà purifié. Tous les germes du péché consumés par le Saint-Fait de Dieu. Amen. Amen. Mais les débonneurs hériteront la terre après qu'elle aura été purifiée. 116. Maintenant, oh là là. Maintenant, le titre de propriété perdu est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Le Dieu Tout-Puissant. Le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, les messages de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel. Dieu lui-même. Alléluia. Que Dieu soit vraiment loué pour la révélation. Que Dieu soit loué pour nous avoir envoyé le prophète. Où est-ce que vous auriez appris des choses pareilles? On vit là dans le noir complètement. Dieu. Ne connaissant pas ce qui nous appartient. Vraiment. Alors, nous allons voir cela dans une minute. Il est là, assis sur le trône. Et il a dans sa main. Il a ce titre-là. Le titre de propriété. Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. Oh, avec ça, je me sens religieux.
oyo nazomi yoka mosambeli. Les titres de propriété baninga makoki ya koleloko qui donne droit à la vie éternelle. Ozo pesa ndingisa na bomo ya seko. Le titre de propriété incontestable. Makoki ya koleloko o moto kotia tembete. Toutes les contestations ont été vidées. Ba tembe nyonso tope loko zo telemelango e bwa kisamaki. Tout ce qu'on pouvait amener comme argument pour détenir cela, c'est balayé par les défenseurs, les kilomètres. Maloba nyonso yo kwa koya nango polo bete eza ngai. Ah, ese tiami libanda. Ça ne pouvait pas tenir. E kokaki te ko simba. Suivez. Bolanda. Qui donne droit à la vie éternelle. Adam l'a perdu. En choisissant la sagesse au lieu de la foi. Il est retourné dans les mains du propriétaire. Le Dieu Tout-Puissant. Comme c'est glorieux. 117. Bien. En attendant, qu'est-ce qui arrive à ce titre de propriétaire? Il est dans les mains de Dieu. En attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir. On a demandé qui est digne. On a trouvé frère Branham. Ah? Moïse. Il a pourvu à un moyen de rédemption. Il a pourvu à un chemin de retour. Aussi. Un jour, le Rédempteur doit le reprendre. Vous voyez où nous en arrivons? Maintenant, nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône. Bien, en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir. Alléluia. Je sens beaucoup de choses qui me viennent ici. C'est mon Dieu. En 18. Bon, laissez-moi lire ceci. Si je continue à aller, je n'arrêterai pas vite ici. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ah? Ce titre de propriété. Ce titre de propriété incontestable. Vous direz. Incontestable. Incontestable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite. On est remonté jusqu'à son origine. Alléluia. Un être est venu. C'est comme vous allez acheter une parcelle de quelqu'un qui avait déjà lupangu ya mutu oyo. Quand des problèmes viennent, on va poursuivre. Là au début, on trouve que toi tu es faux. Cet homme a déjà un document ici qui montre que c'est lui le propriétaire originel. Toi, tu es venu t'introduire à l'intérieur là. Carrément, tu perds. C'est tout. Oh. Suivez. Comme cette petite goutte, comme cette petite goutte d'encre de ce matin, quand elle est tombée dans le décolorant, c'est liquide qui... Voilà. Qui s'y a couleur. Oh non. Ça décompose les taches.
Yango elongolaka mamatonyo. Ça fait retourner la tâche à sa nature. Ça s'évapore, ça se perd. Kisi wana esalaka ete mindo tope tâche so ezaki ne lamba elongwa. Javel, disons-le comme ça. Tolo bango bongo Javel. Il dit. Alabi. Elle est retournée sur jusqu'à son origine. Ezongaki kino nesike banda. Comme la tache noire qui est sur votre chemise blanche, ou c'est de l'huile ou n'importe quoi là. Mettez du javel. Lokola litonyo ya moindo ezali na simizi na yo wana. Tango elongo kekende wapi? Bomo nango lisusu. Si yango na javel, siko c'est ce qu'on fait. Et quand le péché a été confessé, tango lisumu etubelamaka, et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ. Oh là là. Ça produit un titre incontestable. Pour retourner tout droit au Créateur. Vous devenez un fils de Dieu. Le titre de propriétaire incontestable est entre les mains du Dieu tout-puissant. 119. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Alléluia. Frère Branham me tape dans les mains. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? Alléluia. La possession légale du titre incontestable. Du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Alléluia. Amen. Nous pouvons marcher torse. Vous voyez? Parce que même si vous êtes enseveli, on a mis du ciment, de béton, la terre ne vous retiendra pas. Yo un chef. Toi tu es un chef. Tu dois posséder cette terre. Mais tu l'as déjà potentiellement. Le titre est dans tes mains. Donné par Dieu. Et vous allez comprendre. Écoutez. Oh. Quand dites-vous, frère, la possession de cet acte. Alors, 157. Alors, un ange s'est avancé. Un ange puissant. Qui proclamait d'une voix forte. Qui était digne d'ouvrir le livre. De prendre le livre. Qui pouvait ouvrir les sceaux. Qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait, maintenant qui est digne? Oh là là. Peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais qu'il a dit l'ange, voici le livre de la rédemption. Voici le plan de la rédemption. Voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entière. Qu'il veille s'avancer, qu'il veille bien s'avancer. Celui qui convient, qu'il veille bien s'avancer. Qu'il parle maintenant. Ou qu'il se taise pour toujours. Qu'il s'avance pour réclamer ses livres. Qui en est digne? Oh.
167. Voici le titre, le livre. Voici le titre de propriété. Et il sera remis aux parents rédempteurs qui pourra remplir les conditions requises. Les conditions que j'ai énumérées ici. C'est la loi même de Dieu. Et il ne peut pas profaner sa loi, ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exigeait un parent rédempteur qui était digne, qui pouvait le faire, qui avait ce qu'il fallait pour le faire. 244. Maintenant, il a le titre de propriété de la rédemption. Il l'a dans sa main. Maintenant, la médiation est terminée. Non. L'intercession. Oh. Sika montomoko azana katikati pona kosangisa bino. Akaboli sili. Voilà. Il l'a dans sa main. Rappelez-vous. Il avait été tout le temps dans la main de Dieu. Mais maintenant, il est dans la main de l'agneau. Vous savez, Jésus, à sa résurrection, avant de s'en aller, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Frère Branham vient, il ajoute. Il n'a pas ajouté. C'est Dieu qui a parlé. Tout pouvoir m'a été donné. Mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Alléluia. Amen. Oh là là. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Continuons. Oh my. Il avait tout le temps dans la main de Dieu. Mais maintenant, il est dans la main de l'agneau. Maintenant, soyez attentifs. Le titre de propriété pour la rédemption de toute la création est dans sa main. Il est venu le réclamer pour le reprendre. Pour la race humaine. Amen. Amen. Quand vous venez intervenir, pour que mes droits soient restitués, tu as gagné le procès. Toi, tu prends ça, tu gardes. Tango moto alongi eloko na ye yo kotia mokolo to bomba tiens okopesa kolo nango qui mon moto eza boete avançons. tokende liboso Et il est venu le réclamer pe aye kosengisa ngo zonge pa na ye pour le reprendre pour la race humaine. o azongela ngo pona bato Le réclamer pas pour le rendre aux anges. Il l'a réclamé pour le rendre aux êtres humains auxquels il était destiné. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour faire de nouveau des fils et des filles de Dieu. Les ramener au jardin d'Éden. À tous ceux qui les avaient perdus. La création tout entière. Les arbres. La vie animale. Et tout le reste. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Vais-je laisser tout ceci? Bon, je vais lire ceci.
sans faire aucun autre commentaire. Bon, bon, bon. C'est le lever du soleil. Prenez ça. 247 à 250. Bon, pour gagner du temps, je vais lire 250 seulement. Mais lorsque le titre incontestable est venu, il a tout effacé, tout ôté. Toutes les contestations. Il y avait ceci, il y a cela. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il n'y a rien au sujet de quoi on peut vous condamner. Le Dieu du ciel est là. Lui-même ne peut pas te condamner. Il ne peut plus changer. Hein? Aujourd'hui, parce que tu as fait ça, il lui est impossible. C'est comme si Dieu s'est renié lui-même. Oh! Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est le signe que tous les péchés ont été vidés. Le péché que vous aviez commis, ce que vous commettez maintenant, toutes les erreurs là, jusqu'à ce que vous commettrez encore, le problème en était déjà fini. Ça c'est trop fort, hein? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais où se trouverait le péché alors que vous avez été trempé dans le détergent? Ça va venir d'où? Écoutez, il a tout effacé, tout ôté. Je deviens alors un détenteur du titre incontestable. Amen. Et aussi sûr que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. J'ai le titre incontestable après lequel je suis une partie de ce corps. Avec le titre incontestable du Saint-Esprit, amenant ce corps de la parole à vivre exactement comme cela l'avait fait en lui. Comme il avait promis pour les derniers jours. Amen. Le titre incontestable. Tous vos péchés sont ôtés par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit est venu comme un titre incontestable de propriété. Et Dieu me donne par grâce, par préscience. Oh là là. Amen. Pour terminer, le lieu d'adoration auquel Dieu a approuvé. 25 avril 65. Oh, vraiment. Étant donc là-dedans, 111. En étant donc là-dedans, c'est sur cette base que nous nous tenons. C'est donc comme le titre de propriété. Vous dites,
J'ai acheté un terrain. Nasombi lopango. Il ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas un titre. Mais une fois que vous avez un titre, cela montre que toute hypothèque qui pouvait grever ce terrain a été enlevée. Aucun trou par lequel quelqu'un peut venir dire non, ceci ne vous appartient pas. Il n'y a aucun trou. Et quand vous êtes devenu chrétien, que vous avez accepté Christ comme votre sauveur, là, quand Dieu envoie le titre, ça montre qu'en dépit de tout ce que votre père a pu faire, tout ce que votre mère a pu faire, tout ce que qui que ce soit d'autre a pu faire, même si votre mère ou votre père était ivrogne ou prostitué, quoi que ce soit, tous les péchés sont effacés. Alléluia. Vous avez un titre de propriété. Rien ne peut vous enlever cela. Écoutez tout ce que... Écoutez. Tout ce qui se trouve dans ce terrain vous appartient. Amen. Amen. C'est la vérité, ça. Celui qui avait construit là avait construit chez autrui. Qui construit chez les autrui construit pour autrui. Toi, tu récupères tout. Mais c'est comme ça. S'il essaie de détruire ça, destruction méchante. Allez, allez, Mukamate. Allez, Kamata. Oh, je me sens bien. Pour terminer, 112. Quand vous êtes en Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit, tous les dons de Dieu appartiennent à l'Église. C'est ton titre de propriété incontestable. C'est à vous. Ça vous appartient. Cela vivifie vos corps mortels. Oh là là. Quand j'y pense, alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est très bien là. Pour que vous compreniez l'importance du Saint-Esprit. Vous qui l'avez, glorifiez Dieu. Soyez heureux. Vous autres, apprêtez-vous pour l'avoir. Parce que pendant que je parle là, il est là en train de faire pression. Si vous êtes prêts en ordre, vous allez recevoir le titre. Que Dieu vous bénisse.